on va changer chez la technique le mode de la polymérisation. Donc, on va effectuer la polymérisation du MMA par voie anionique. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a changé l'amorceur. L'amorceur, c'est le N-butyl-lithium, le Kirchhoff-butyl-lithium, c'est-à-dire l'amorçage. La réaction se fait par voie anionique, d'accord, par voie anionique. C'est-à-dire la réaction de polymérisation se fait par rapport à la constante par rapport au l'amorceur. Donc, si on utilise un amorceur radicalaire, donc la réaction se fait par voie radicalaire. Si on utilise un amorceur anionique, la réaction se fait par voie anionique. Si on utilise un acide de Lewis, les voies utilisées pour les réactions cationiques, c'est-à-dire la réaction se fait par voie cationique, d'accord? Les, vous devez connaître les amorceurs de votre réaction. Parce que ça dépend. À partir de votre amorceur, il faut qu'il fasse la réaction. Est-ce que c'est par voie anionique, ou par voie cationique, ou par voie radicale? Alors, c'est une polymérisation anionique. Pourquoi? Parce que l'amorceur, c'est un carbanion. On utilise un carbanion, donc la réaction se fait par voie anionique. Alors, les étapes de l'amorçage et de la propagation. Alors, le butyl moins lithium plus le monomère. Le monomère, c'est CH2, c'est CH3, CO, OCH3. Alors, c'est par voie anionique. Donc, le butyl CH2, C-, CH3, CO, OCH3. C'est la réaction de quoi? De l'amorçage. Là, Li plus, moins Li plus. D'accord? Pour équilibrer votre réaction. Ensuite, le centre actif formé plus N monomère, donc va donner la chaîne de votre réaction, moins Li plus. Vous ajoutez à chaque fois Li. D'accord? C'est l'étape de l'amorçage et l'étape de propagation. Alors maintenant, la terminaison se fait par soit l'alcool, c'est H, à la fin c'est H, soit l'alcool, le méthanol seulement, ou là le méthanol acidifié. C'est-à-dire une petite quantité de l'acide. En général, l'acide, il sert à tuer les centres actifs. D'accord? Donc, on cherche à déterminer un polymère de masse molaire 3800 grammes par mol. Alors, quelle est la question, Naya? On cherche à déterminer cette masse et après. Concentration en amorceur qu'il faudra utiliser pour obtenir ce polymère. Alors, Naya, quelle est la quantité de quoi? De l'amorceur utilisé. Alors, pour la polymérisation anionique, toujours, c'est la concentration, c'est pour une polymérisation anionique vivante. Alors, la quantité de l'amorceur égale la quantité des chaînes, c'est le nombre de chaînes en croissance. Et là, vous avez l'expression de votre XN. Le DPN, c'est M0 sur M, c'est la concentration au monomère initiale sur la concentration de l'amorceur utilisé fois la conversion. Là, on a en fin de réaction. L'énoncé en fin de réaction. En fin de réaction, le rendement égal à 1. Donc, la quantité de l'amorceur utilisée à 0, il y a M0 sur XN. XN, c'est le DPN, bien sûr. Le DPN, donc la masse sur M0. Donc, la masse molaire Mn sur M0. M0, c'est 100. Donc, vous trouvez 3800. Le DPN, c'est 3800. Donc, la quantité de l'amorceur, c'est la quantité de monomère initial sur XN. Donc, il y aura 5,62 10-5 mol par litre. D'accord? D'accord, oui ou non? D'accord, oui ou non? Alors, là, les conditions, vous avez le cours, la partie dite à le cours. Donc, لازم يكون عندنا un milieu soigneusement séché et purifié. Donc, le milieu لازم يكون les réactifs
et les solvants sont toujours bien séchés et purifiés et en absence de l'air. Pourquoi? Parce que l'air, l'oxygène, etc. sont des inhibiteurs de la réaction de polymérisation. يقدروا provoquer des réactions de transfert. Alors, et lorsqu'ils provoquent des réactions de transfert, le nombre de chaînes en croissance, c'est pas le nombre de l'amorceur utilisé. Alors, qui démarre la réaction, le nombre de l'amorceur égale le nombre de chaînes formées. Alors, au moment où il y a des réactions de transfert, là, le nombre des chaînes en croissance va changer. Donc, mais rate constante pendant la réaction la durée de la réaction de polymérisation. Donc, là, le cherche une réaction vivante. Alors, il est le nombre de chaînes en croissance par rapport au nombre de l'amorceur utilisé. Ce n'est pas une réaction vivante. Une réaction vivante, le nombre de chaînes formées égale le nombre de l'amorceur utilisé au départ. D'accord? Donc, il لازم éviter la réaction de transfert pour avoir une polymérisation vivante. Ou لازم تاني le solvant pour les réactions anioniques ne doivent pas réagir avec quoi? Avec les carbanions, bien sûr. Le solvant il réagit avec les carbanions. Parce que le il réagit avec les carbanions, mais donc les centres, pardon, à la quantité de l'amorceur va former une chaîne. Donc, le nombre de l'amorceur utilisé et le nombre de chaînes en croissance, les mêmes. D'accord? D'accord, oui ou non? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui, les autres. Oui, d'accord.